Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les poissons dans votre tirage général du mois de novembre. Je vais commencer par tirer vos énergies principales. C'est parti. Alors pour commencer, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune symbolise les changements qui interviennent dans votre vie. Il peut s'agir ici de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. On peut me parler d'évolution, de grandes roues du destin qui tournent pour vous et qui peut vous placer ailleurs. Elle représente les cycles de la vie. Elle représente surtout pour vous la fin d'un cycle. Je vais tirer une carte supplémentaire. Le chariot. Waouh! Votre énergie principale est très forte pour ce mois de novembre. Il va y avoir pour certains beaucoup de changements. Le chariot renvoie d'abord à une avancée significative vers vos objectifs. On me parle de mouvements puissants. Vous avez défini une cible et vous savez que là où vous voulez vous rendre, eh bien, c'est une destination qui est juste pour vous. Le chariot peut nous parler de succès, de rapidité. Il peut y avoir avec cette carte du mouvement, des déménagements, des voyages, des déplacements, une accélération vécue dans votre vie. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. Le jugement. Alors on me dit que oui, vous le souhaitez ce changement, ce renouveau dans votre vie, ce nouveau départ. Il a pu y avoir de la fatigue, de la lassitude vécue pour certains. Et vous attendez une réponse. Vous attendez qu'une décision soit prise, peut-être d'ordre personnel ou administratif ou juridique. Il peut y avoir cette question-là ici avec cette carte. On me parle de seconde chance, de libération, de renaissance que vous souhaitez, de prise de conscience ou de remise en question. Ça peut toucher tous les domaines de vie, professionnel, amoureux, personnel. Vous souhaitez un changement de direction, vous souhaitez un changement de carrière, peut-être une rencontre amoureuse ou le retour d'un ex. Il peut s'agir également de guérison émotionnelle ici. Je vais regarder maintenant ce qui peut vous aider. L'as de denier. Alors l'as de denier nous parle d'une opportunité financière, de la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, de concret. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de vous appuyer sur ce potentiel, potentiel d'un nouveau départ. Certains parmi vous peut-être s'orientent vers une nouvelle voie, un poste ou démarrent une nouvelle structure, ou enclenchent peut-être de nouvelles possibilités pour gagner de l'argent. Il peut être question également d'un projet qui vous est confié. Et on vous dit ici de vous concentrer sur votre tâche. Alors maintenant, je vais regarder quel est votre défi. Le 10 d'épée. Alors, vous vivez encore une période difficile qui a été marquée par des souffrances, par une blessure. Vous avez besoin de vous libérer de douleurs du passé pour pouvoir rebondir. Le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle difficile qui vous a mis à terre. Certains parmi vous ont pu avoir la sensation d'avoir touché le fond. Vous voyez l'illustration qui est très parlante. Mais on nous renvoie dans ce tirage quand même à une énergie de renouveau qui s'annonce dans votre vie. Vous avez la roue et le chariot quand même en énergie principale. Alors maintenant, je vais regarder votre sphère sentimentale. Et nous avons le 10 de bâton. Oui, vous avez 3 fois le chiffre 10. Vous avez la roue, vous avez le 10 d'épée et le 10 de bâton.
C'est une très grosse fin de cycle hein, qu'on m'annonce hein, pour vous. Un cycle hein, qui a été compliqué, hein, j'ai l'impression, pour certains. Pour certains, vraiment, les 10 dernières années, hein, peut-être, n'ont pas été faciles. Hein. Mais ce qu'on me dit, c'est que cette période se termine. Il y a un chapitre douloureux qui s'achève, hein, peut-être, hein, pour certains, au mois de novembre. Sinon, concernant la sphère amoureuse, sentimentale, vous pouvez vous sentir fatigué, hein, épuisé, peut-être par vos engagements personnels, vos responsabilités. Il peut y avoir quelque chose qui vous pèse. Hein. On me parle ici d'un besoin de communiquer davantage avec votre partenaire, hein, si vous êtes en couple. Ou alors, c'est votre relation que vous vivez comme un fardeau. Hein, il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez besoin de vous alléger, de vous sentir plus libre et de subir moins de pression. Il peut être aussi question d'un célibat assez long pour certains, qui est vécu difficilement et qui pèse. Je vais regarder maintenant la sphère professionnelle. Et nous avons la 5 de coupe. Alors au niveau professionnel, hein, vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie, hein, de ne plus vous attarder sur des énergies de regret, de remords hein, qui appartiennent au passé. On vous invite à regarder vers l'avenir, hein, même si vous pouvez avoir la sensation, peut-être l'illusion, d'avoir perdu une bataille. On me dit que vous avez en vous des énergies de renouveau hein, dans ce tirage, qui demandent à être exprimées ici. Hein. Mais oui, parce qu'on a la roue de fortune qui tourne pour vous. On a le chariot. Hein, il y a ici une possibilité de vous régénérer, de vous ouvrir à une prise de conscience hein, qui va vous permettre de grandir hein, ici, de voir les choses différemment, de retrouver un alignement intérieur et par la suite de pouvoir saisir des nouvelles opportunités qui vont se présenter. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit concernant votre vie intérieure, vie spirituelle. Le 8 de denier. Alors c'est positif hein, dans votre vie intérieure. Vous effectuez en vous un processus de guérison, hein, peut-être de développement personnel ou même d'éveil spirituel. Hein. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'abandonnez pas. Vous êtes constant dans votre développement. Vous vous accrochez à votre objectif. Hein. Et ce qu'on me dit, c'est que les effets bénéfiques hein, de ce travail intérieur vont porter leurs fruits. Hein. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit en conclusion de ce tirage. Le 6 de coupe. Alors ici, vous allez accueillir des énergies du passé. Et l'univers vous invite à les écouter, à les identifier, à prendre de la hauteur avec ce qui vous fait souffrir pour ensuite pouvoir vous libérer. Ça peut être aussi vous pardonner. Garder, nourrir la lumière dans votre cœur. Hein, c'est ce qu'on me dit là, ici. En fait, c'est vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous voyez, vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. C'est ce que me dit ce tirage. Hein. Et moi, je le répète, hein, vos énergies principales sont axées sur un renouveau dans votre vie. Hein, un tout nouveau chapitre à écrire. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose au centre va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour, sur le plateau, sera également interprété. On y va ? Alors, au centre, regardez, on a cette énergie du jugement. Pour certains, il va y avoir des réponses hein, que vous allez recevoir. Hein, des réponses à une demande, voilà. Ça peut être des questions d'ordre juridique, administratif, personnel, hein, qui vous importent. Vous allez avoir des réponses.
Et avec ce charme à côté, j'ai la sensation que les réponses seront positives. Parce qu'ici, on me parle quand même de fertilité. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui peut naître hein, ici dans les énergies que vous souhaitez. Ici, on me parle en effet des retards, des blocages peut-être que vous pouvez ressentir. Hein. Et là, on me parle à nouveau hein, de cycle de la vie. Hein. On a à nouveau l'énergie de la roue ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'enclenche ici hein, dans les énergies. Hein. Oh, regardez. Alors, ce charme-là me parle de dépendance, d'addiction. Hein, c'est l'énergie du diable dans le tarot. Hein, donc, qui nous parle peut-être, j'ai la sensation d'ailleurs, d'un système de pensée peut-être limitant, hein, qui vous empêche d'avancer. On vous dit ici de reprendre confiance en vous, de croire en vos capacités, en votre pouvoir personnel. Pour certains, j'ai l'impression que ça peut être une relation amoureuse qui vous a fragilisé. Mais on vous dit ici de croire en vous-même, hein, de croire en vous-même, de prendre soin de vous. Avec ce scarabée, on me parle de renaissance. Hein, il y a la possibilité de renaître de vos cendres. Hein, il peut y avoir une sensation peut-être de stagnation ou de blocage, mais on vous dit de croire en vous-même, d'avancer. Vous avez la lettre O, ici on me parle de plaisir, et là qu'est-ce que j'ai? Là on me parle de lâcher prise, hein, vous avez besoin de lâcher prise, hein, c'est une énergie de dépouillement ici, hein, qu'on vous demande d'endosser, et ici on me parle à nouveau de plaisir. Si vous avez conscience de votre force intérieure, personne n'aura de pouvoir sur vous. Hein, ça peut concerner tous les domaines ici. Hein. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui décidez. C'est ce qu'on me dit ici dans ce tirage, hein, surtout avec ce charme ici hein, et celui-ci à côté. Et il est vraiment question de libération en fait d'énergie toxique ici hein, dans ce tirage. Hein, ce qu'on me dit, c'est que ce à quoi vous résistez persiste, vous voyez? Vous avez besoin de vous détacher de certaines énergies qui ne vous servent plus. Et avec la lettre O, en fait, j'ai en tête, je pense au mot oser. Hein, oser se libérer justement de ce qui vous entrave pour pouvoir épouser ce changement, en fait. Ces opportunités qui vont s'offrir à vous hein, dans les énergies et peut-être concrètement également pour certains. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.